Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, pourquoi j'aime autant la Citroën C6. Alors, c'est pas que j'aime la Citroën C6, c'est que j'aime ma Citroën C6. Donc, je vais vous faire un petit peu le tour de pourquoi j'aime cette voiture et pourquoi je l'ai. Donc, c'est très simple déjà, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne me suivent pas. Comment j'ai fait pour obtenir cette Citroën C6? C'est une voiture de famille qui était à mon oncle. Et avec son âge, il ne pouvait plus conduire. Donc, il était prêt à la balance à la casse parce qu'il est, voilà, il est très âgé et il voulait pas se prendre la tête à vendre sur le bon coin. Il n'a pas spécialement d'enfant en plus. Donc du coup j'ai dit bah attends, bouge pas, au moins que je te la rachète, tu vois, on va pas la jeter non plus quoi. Et c'est comme ça que j'ai obtenu cette Citroën C6 un petit peu par pur hasard, vraiment par pur hasard, puisque ma voiture que j'avais juste avant c'était en gros une Twingo et j'ai eu un accident contre un tracteur. Donc autant dire que j'ai perdu. Et c'est ce qui a fait que c'était l'opportunité de la récupérer sans trop payer non plus une fortune. Alors pourquoi j'aime du coup cette Citroën C6 et pas les Citroën C6 de manière générale, mais surtout la mienne, bah, c'est l'intérieur cuir beige. Donc je vais descendre dans la voiture, je vais vous montrer quelques petits... on va faire un petit peu le tour de ce que j'apprécie vraiment sur ce modèle. Donc c'est parti. Donc voilà, ce que j'apprécie énormément sur ce modèle, bah, c'est la configuration rouge. Rouge comme ça, comme vous pouvez le voir là, avec l'intérieur cuir beige. Donc je trouve que les deux, ça donne un rendu plutôt sympa, très sympa même. Voilà, le petit rendu à l'intérieur comme ça, beige, intérieur beige, extérieur rouge. Moi je kiffe. Ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contour de porte. Donc comme vous pouvez le voir à l'instant même, pas de contour de porte. Donc je sais pas, je trouve que c'est pareil, c'est des petits détails qui font que ça plus ça plus ça plus ça, j'apprécie énormément la voiture. Donc la couleur extérieure, la couleur pardon intérieure, le fait qu'il n'y ait pas de montant de porte. J'aime aussi bizarrement le design. Le design, ouais, par exemple le design de l'arrière avec sa lunette arrière complètement incurvée là. Il me semble que les Citroën C5 la possèdent également. Les feux qui n'ont pas été appréciés, qui pourtant j'apprécie énormément. Alors maintenant vous savez pourquoi hein, j'ai pas eu le modèle V6. Au niveau de ses dimensions, pour ceux qui ne savent pas, je crois qu'elle doit faire 4,90 m de mémoire. Elle a 173 chevaux pour 2,2 litres. Voilà, et elle fait presque 2 tonnes, donc elle fait bien 2 tonnes avec le conducteur, le plein fait et tous les liquides à bord. Quelques petits détails que j'aime aussi, c'est simplement les petits détails comme le petit panneau de porte qui est plutôt joli et design avec voilà la petite pochette qui se coulisse comme ça, petite cinématique assez sympathique. L'intérieur pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, donc je filme avec mon téléphone hein, donc je sais pas si la qualité va être complètement parfaite, mais voilà, c'est un intérieur qui a quand même assez vieilli hein, des boutons partout. Il me semble qu'on les retrouve sur les 407. Les 407, c'était le même intérieur. Quelques petites options, hein, siège électrique, les feux à l'avant qui sont xénon. Bon, malheureusement, ça fait 2 ans que je la possède et elle commence légèrement à jaunir des feux. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'apprécie énormément? Oui, forcément, c'est les petites options. Hein. Les petites options, comme j'ai dit, siège chauffant à l'avant, siège chauffant à l'arrière. Voilà, petit espace assez intéressant, je trouve. Pour une voiture qui coûte pas très cher. Hein. Elle coûte vraiment pas très cher. Le coffre, je vais pas vous le montrer parce que j'ai plein de merde dedans. Bon, l'intérieur, c'est vrai, a assez mal vieilli, malheureusement. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit charme avec le côté beige, les petites boiseries, un petit écran LCD, bon, qui est plus ou moins, comment je pourrais dire ça, qui est dans le coup, dans l'air du temps, puisque maintenant les écrans ont tendance à être intégrés maintenant au milieu, un peu comme ici. Bon là c'est une voiture de 2008, hein, donc forcément c'est pas, voilà. Ce que j'aime également aussi, c'est son petit compteur digital et électrique, un peu rétro aussi. Voilà. Bon là vous n'allez pas le voir parce qu'à mon avis la fréquence d'image n'est pas bien réglée, mais voilà, bon, un petit compteur de vitesse un peu rétro, un peu sur certaines vieilles japonaises d'ailleurs. Il y a un petit charme, il y a un petit style. Voilà, donc avec siège bien sûr électrique ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite option?
bah, vous avez effectivement ici le bouton qui est là, c'est quand vous dépassez une ligne blanche sans mettre le clignotant, vous avez des vibrations dans le siège. Du coup bon, sinon rien de compliqué, hein, rien de spécial. Bah, le ciel de toit aussi, comme vous pouvez le voir, hein, qui est ici, qui est complètement beige. La vue de l'intérieur de l'arrière, donc des sièges très confortables. Et aussi quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est l'insonorisation, si ça se dit, hein, du véhicule. Donc c'est un véhicule qui, en fait, quand vous roulez, qui est hyper silencieux. Et du coup, bah, c'est très intéressant. Le petit panneau de porte. Bah, je prends mon temps cette fois-ci pour vous montrer un petit peu la voiture, hein, avec le petit pommeau de vitesse. Alors le pommeau de vitesse, malheureusement ou heureusement, je l'ai repeint, mais c'est la peinture maison, hein. Ça je l'ai repeint avec, tout comme le volant également que j'ai repeint, avec une peinture, comme je dis souvent, qui est juste ici. Voilà, j'ai pris ça, si vous voulez, la peinture. Bon, malheureusement, le pot a bien séché dans la voiture, mais voilà, c'est cette marque-là que j'ai pris. Et sinon, bah, affichage tête haute ici, donc vous avez vu, hein, c'est pas un écran, c'est directement projeté sur le pare-brise. Donc je sais qu'il y a quelques Peugeot où c'est un petit écran en verre qui est juste devant. Là non, c'est vraiment projeté dans le verre. Donc je trouve ça aussi très design du coup, et puis beaucoup, ouais design, c'est cas de le dire. Petit rétroviseur classique, hein, avec des petits capteurs de feu pour atténuer un petit peu la lumière. Bon, c'est très classique, hein, maintenant, vous allez me dire, hein, c'est très classique, mais bon. Donc voilà, petit tour de la petite Citroën C6, hein, donc pourquoi je l'aime, pourquoi je l'apprécie. Bon, c'est simplement la configuration, les options, l'opportunité. Si vous avez des questions sur le modèle, eh ben, je vous répondrai en commentaire, hein. Je vous fais un petit plan large, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a rien de spécial, hein. C'est une voiture qui est pour moi quand même malgré tout sous-cotée. Et puis je me suis pris la rayure, hein, qui est toujours là, qui est, comme je vous dis, à 800 balles. Il y a des questions que je paye 800 balles pour la changer. La rayure elle est là, elle fait partie de la voiture maintenant. Voilà, allez, ciao.